se voit que t'es fou, Ok, Loti. ouais, C'est y a- une catastrophe. Ah bah, Il y a autre chose de ce l'autre qui est côté. fascinant, c'est qu'on Qu'est-ce dirait qu'il que faut j'ai que vu je le fasse cadre tellement j'ai décidé de me retourner à l'autre bout. Oh là 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 là. Juste Et pour les mais caméras. non, en fait. Hey, gay. Oh, c'est grave. Mais en fait, ce qui est trop drôle, les gens, c'est la miniature de la vidéo. Bonjour et C'est pour Oui, ça que oui, les gens oui. ont repéré. Regardez La miniature, c'est toi, autiste. J'en peux plus. On dirait moi sur le même Virgin là. Oui, de Le fou, même de Virgin fou. versus Chad. J'ai exactement la même posture. Oh, c'est trop drôle. Très très drôle. Oh, Voilà, c'est bon, on l'a grave. montré. Vous pourrez arrêter de me l'envoyer 1000 fois par jour, s'il vous plaît. J'en Euh, peux plus. Ah oui, du coup, vous avez vu sur le refus d'obtempérer, derrière, il y a eu ça, on va en Bah. parler vite fait. Bah attends, on Vas-y, laisse mets la parler. vidéo, on en parle après. Ouais. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Oh, le chat dosé. Oh, ça Bah. m'énerve. Ah, par contre, oui. Bagne, expulsion, Il y a certains retrait messages, des vous êtes droits cringe. octroyés par une procédure tellement bien faite. Et j'en passe. Non, mais C'est après, comme ça pendant un moment. c'est évidemment c'est- horrible et tu peux être de droite et te faire tuer injustement, mais c'est juste. En fait, c'est ce qui est on dirait que horrible- c'est écrit par le RN, frère, le discours. Bah oui, alors il y a un monde où c'est le cas d'ailleurs. Mais en fait, ce que je trouve horrible, c'est que d'un côté, évidemment, il y a tout le fond politique de son discours qui est horrible. Mais il y a, et on le voit dans le chat aussi, à un moment donné, vous forcez, quoi. Genre d'être insultant avec quelqu'un qui vient de. Enfin, genre, ton mari vient de mourir, les gens. Genre, enfin, Bah oui. elle a beau probablement avoir des idées bien à droite. Genre, vous êtes. Non, mais ce qui va genre, enfin, écœurer. en fait, Ce qui va genre, écœurer des gens et leur couper toute empathie, comme toujours dans ce genre d'histoire, c'est évidemment le double standard, la récupération politique, tu vois. Où là, les gens vont faire, ah, voilà, vous voyez, c'est à cause du le petit Naël, les refus d'obtempérer, tu vois, comment on va pouvoir utiliser ce drame pour justifier plus de répression et du racisme encore et des arguments racistes, tu vois. Mais mais surtout, moi, je trouve que la réaction que vous avez de chais, bien fait, ferme ta gueule, machin, etc. Genre, mettez-vous en tête que globalement, tous les gens pas politisés qui vont vous voir dire ça, mais c'est genre personne ne va comprendre cette réaction. Enfin, les gens même, enfin, je sais pas quoi, genre, enfin, il y a quand même un minimum de décence à avoir. Quand t'as quelqu'un qui vient de perdre un de ses proches, elle a beau être d'extrême droite, c'est genre, je trouve ça gênant, vraiment. Moi, je suis mal à l'aise quand vous faites ça. Un gendarme n'est pas vraiment un être humain. pour moi, oh non, mais là, par Oh là, contre, c'est genre, grave mais vraiment, d'écrire des trucs comme ça. Ah, je vous trouve, vraiment, je vous trouve. C'est le système ou les ridicule, hein. individus, on sait jamais avec vous. Hein. Oui, c'est ça, genre, c'est désolé les gens, mais. Surtout qu'en fait, vous pouvez dire force à elle. Par contre, le discours en droitard. Mais surtout, vous êtes vraiment, genre, enfin, vous êtes vraiment pas les gauchistes radicaux que vous pensez être quand vous faites ça. Hein. Genre, c'est vraiment, genre. Elle est triste, mon critique le discours. Non, il y a une différence entre dire. Elle utilise ça ou avec de voir du discours politique et de dire chais, bien fait pour ton mari, il a mérité de crever, on s'en bat les couilles, par pauvre contre, connasse. la Enfin, les récupération gens, politique, j'ai elle vu est les claire, messages qu'il y a sur Twitter et vos messages. Genre, enfin, désolé les gens, mais. Non, mais dire fuck à ça son fait discours, pitié de c'est pas faire pareil. ça. Moi, le discours, évidemment, je vois comment ça va être récupéré, comment ça va devenir l'idole, du coup, de toute une partie des races larges retardées. Ah, mais bien sûr. Qui vont mais, l'utiliser ça, pour ça la- Vous voyez, c'est bien Bien la sûr. preuve que les refus d'obtempérer, il faut les tuer avant qu'ils commettent le crime. Il faut tuer tous les criminels avant même qu'ils commettent quoi que ce soit, par prévention. Du coup, il faut tuer tous les Noirs et les Arabes par prévention. Donc évidemment qu'il y a ça dans le fond de ce discours. Mais après, les gens en mode chez. Le discours de blanc.
Mais vous pensez que tous les Noirs et les Arabes, ils trouvent ça bien de faire ça quand il y a quelqu'un en deuil, ou vous pensez que, genre, déjà, il n'y a aucun Noir et Arabe pro-flic, déjà, vous seriez surpris? Genre, mais genre, vous croyez vraiment? Genre, enfin, arrêtez de faire les bandeurs. Enfin, je vous trouve d'élu sur ça. Genre, votre bulle extrême gauche étudiante. Ah, je vous jure que ça vous rend gênant un peu des fois. Genre, et en même temps, je comprends votre réaction. Hein. Voilà. Oui, quoi. non, mais moi, je peux comprendre. Mais bon. Tu dis n'importe quoi, la race. De quoi? De quoi? Que je dis n'importe quoi, de quoi? Qu'il n'y a pas des Noirs et des Arabes pro-flics ou des Noirs et des Arabes qui vont trouver ça cringe, les gauchistes qui disent chier quand il y a une meuf qui pleure? Genre, t'es sûr de toi, là? Genre, enfin, désolé les gens, mais... Enfin, arrêtez d'essentialiser les gens dans un sens ou dans l'autre. Ton mari vient de crever, je suis désolé, tu vas pas été, c'est indécent. Oui, ça ressemble à... Ah, non, ton mais... fils vient de mourir, tu vas pas en manif sur une moto? Bah oui, non, mais alors déjà, non, mais il y a ça. Non, mais surtout, attends. Le truc, c'est que moi, ce qui me fait chier, c'est que le truc forceur de dire déchets, bien fait pour elle, etc., ça empêche de parler du fond, qui est le fait que elle a fait ça de son chef ou alors bien accompagné pour faire un discours d'extrême droite qui appelle carrément à la peine de mort, qui appelle, enfin voilà quoi, genre et genre ça, là il y a une vraie discussion sur le fond politique du discours. Et comment Mais moi ça en va fait être le truc c'est récupéré, que c'est à être récupéré, mais le truc c'est que il devient indicible quand t'as les prouveurs gauchistes qui viennent faire les bandeurs insupportables. Vraiment, la rouverture des bagnes, oui, c'est ça. À un moment, elle dit où sont les bagnes. Genre, elle dit des trucs vraiment choquants dans son discours. Mais en même temps, tu te dois, je trouve, quand t'as quelqu'un qui est en deuil, quelle que soit la raison, de doser un peu les gens. Genre, je trouve, vraiment, c'est un peu gênant, quoi. Et surtout, genre en public, enfin, genre, tu sais, t'es pas avec tes deux potes d'extrême gauche anti-keuf, quoi. Genre, il y a des gens qui vous écoutent, vous devez convaincre des gens de vos idées des fois. Genre, rien que pour ça, en fait, même si vous voulez pas. Et surtout, est-ce que tu as envie Même d'être si à leur vous niveau? n'avez pas d'empathie pour elle, au moins réfléchissez à Moi, en l'image fait, que vous renvoyez, quoi. Que j'ai vu trop de tweets immondes autour de la mort de Naël en mode bien fait pour lui. Ah ouais. Bien fait. Ah, sa daronne qui après, tout ça, c'est de la récup et tout. J'ai vu trop ces choses-là pour me dire je vais faire la même, tu vois. C'est bon, tu vois, genre moi je suis en mode... Après, je continue de penser que le discours, il est Ah oui, le crade, discours. quoi. Après, je suis pas étonné, je veux Et dire, c'est une épouse de de flic. la plupart des flics dans ce pays, ils votent extrême droite. Donc c'est forcément que dans leur famille, Bah bien sûr. que leurs épouses penseraient probablement comme ça. Donc moi, je suis pas si étonné. Et après, le fait que, évidemment, sous l'émotion, elle va défendre ses idées politiques, c'est aussi logique. Je veux dire, les familles font toujours ça. Tu vois, au bout d'un moment, genre, si ta famille, elle se fait tuer dans un contrôle de police, bah, tu vas évidemment en parler, politiser aussi l'affaire, tu vois. Et après, là, ce qui, je pense, qui est aussi terrible, c'est que tu vois, par exemple, sur d'autres histoires, tu as eu des parents qui ont dit non, ne récupérez pas nos trucs. Elle, clairement, ça se voit que c'est dans ses idées, c'est dans ses convictions. Mais après, les gens en mode chier, moi, en plus, la vérité, moi, tu vois, tu compares, comme beaucoup de gens ont fait, de comparer les discours des familles de victimes de violences policières et le sien. Mais la vérité, c'est que le discours, le lendemain de la mort d'une violence policière, que ça soit Naël ou tous les autres cas, les familles sont tellement plus nuancées sur la question de la police. Oui. Jamais tu les verras faire des discours comme elle l'a fait. Il faut les mettre au bagne, à la peine de mort, à l'essentialisation de tout le monde. Jamais, à chaque fois, les familles sont toujours, toujours tellement nuancées. Il y a même des gauchistes des fois qui leur reprochent de dire c'est pas tous les flics. Moi, je veux pas que la police soit affichée à ça. Je voudrais que la police ne fasse plus des choses. Enfin, tu vois, tu sais, c'est moi ça aussi je trouve la comparaison là où elle est violente pour elle, c'est que la dignité et la nuance de gens qui viennent de perdre leurs gamins dans des violences policières, elle est tellement plus grande, mais bon. Et surtout, t'as pas un pro qui va défendre. Donc en fait, pour moi, si vous voulez vous énerver sur un truc, énervez-vous sur le double standard, mais soyez malin par contre du coup. Parce que sinon, pour moi, tu ressembles à ton adversaire dans ce qu'il a de plus moche, quoi. Bah ouais. Non, puis en plus, je trouve que... Ah oui, si vous voulez. Mais vraiment, vous étiez fan de Lucie Casté il y a 2 minutes, faudrait savoir. Hein.
Oui, c'est ça, en fait, enfin, je trouve que, surtout, c'est contre son camp. Enfin, je suis désolé, les gens, mais enfin, je sais pas, je comprends pas que vous ne voyez pas en quoi c'est CSC. Même si vous êtes cynique, que vous trouvez qu'il n'y a pas de On respect peut à entendre les avoir, bagnes, parce qu'elle est l'extrait fan est de pas en flics. entier. Je peux pas faire autre chose, c'est bon, on va passer à autre chose. Bref, Je pense qu'ils ont compris, hein. bref. Après, de toute façon, s'ils sont vénères, et on va pas les convaincre, hein. Ah là, il y a le truc en entier. Ouvriront réellement les yeux. Faut-il qu'ils soient touchés directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment... Donc vous êtes pro-flic et pro-politique Macron, merci de clarifier. Non, vraiment. J'ai C'est pas- ça j'ai que tu pas les mots. retiens du discours. Je pense que tu ne devrais pas regarder ce stream, vraiment, parce que t'es trop con pour comprendre quoi que ce soit, quoi. Genre vraiment, genre C'est c'est grave, hein. de la folie, quoi. Genre c'est de la folie. C'est de la folie. punis. Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite. Et Waouh, non mais là c'est le C'est de la fascisme folie. qu'elle demande, hein. Le tiers de... Bah oui, bien sûr. C'est ça, elle fait un appel au fascisme. Et surtout, la surpuissance du truc, c'est que personne n'a envie de remettre en question le fond politique d'un discours d'une meuf en deuil, quoi. Genre, c'est ça aussi, tu vois. C'est pour ça, moi, le chat que j'ai commencé par dire d'oser. Parce que moi, je trouve qu'il faut absolument ne pas laisser ce genre de discours se dérouler. Et en plus, dans un dispositif où ça joue sur l'empathie des gens et sur le fait Et que sur le respect, la là, tu vois. pauvre, c'est ça, tu vois. Et du coup, elle en profite pour faire un discours abominable qui est clairement un appel au fascisme et qui est immonde, quoi. 1981 n'aurait jamais dû exister. Ça, 1981 n'aurait jamais dû Quel exister. sens ça? Mais tu sors, c'est Abolition de la vraiment... peine de genre, mort, c'est- non mais... c'est vraiment genre, Quelle est la c'est- suite pour ce meurtrier? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas Le chauds mec par aurait jour. tué quelqu'un de votre famille, vous auriez un autre discours, mais pourquoi? 3 repas chauds par jour. C'est ça qui lâche. Aide sociale Oh, dans c'est les geôles. immonde. Aide sociale. Là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leur travailleurs Ah, elle a tout whippinant. Après, c'est l'état de choc à la limite, mais tu vois, dans son cerveau Ah, pas d'extrême que. droite. Son cerveau d'extrême droite, elle a tout whippin, doivent frère. potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Ah oui, mais après, ça s'appelle la justice. Enfin, allô? On va pas assassiner les gens comme ça sur demande non plus. Ouais. Puis encore une fois, quoi, quand un flic qui tue quelqu'un, il touche Ah de bah la oui, thune, bah il non, va mais pas ils en ont tôle, des quoi. ITT, Donc bon. ils prennent 1 million d'euros, frère. C'est bon. Bah oui, c'est ça. C'est ça qui est énervant, donc énervez-vous sur ça, mais dites pas chier à quelqu'un qui est mort, les gens. Genre, vraiment. Ah, j'ai un flic qui est mort, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis vraiment... Ah, Oui. genre, dosé, quoi. Sen et son seum sont compréhensibles, mais le pire, c'est les drapeaux français et les officiels autour. Oui. En fait, je trouve que elle, à la limite, genre, t'es obligé un peu de suspendre le truc de, tu vois, tu peux pas attaquer... Oui, mais une l'appareil meuf en d'État deuil et comme médiatique mais derrière... mais tu vois le plaisir de toute la récupération politique de l'extrême droite autour de ça, où, en fait, moi, ce que je trouve horrible, c'est que tu sens qu'il y a des fachos qui se frottent les mains de ce moment-là. Ils se frottent les mains, même de la mort du flic. Ils se frottent les mains de ça. Et en plus, ah, sa femme, elle est avec nous. Elle a fait un discours qui va dans l'autre sens. Et en fait, l'événement devient une aubaine pour eux. Ils s'en réjouissent. Politiquement, ils se réjouissent de cette situation-là. Je trouve que c'est ce qui est le plus crade de tout, quoi. C'est immonde de faire ça, hein. Bien sûr. Genre c'est... Et puis tu le vois, quoi. Oui, c'est ça, le dispositif qui lui a... En fait, il y a aussi ça, c'est qu'il y a elle et qu'elle a envie de dire ça. Déjà bon. Mais en plus, le tapis rouge qui lui est déroulé pour venir dire au micro, le problème, c'est qu'on a retiré la peine de mort. Genre, c'est... Vous voulez tellement être respectable, ça vous dit que... Ah, fils de pute, ça se voit que t'as déjà Ah, mais perdu quelqu'un casse-toi. dans ta vie. Sale fils de pute, vraiment, je vous trouve indécent. Ah, Vous c'est... êtes indécent, c'est pas ça, Mais- c'est juste mais c'est en la plus, base. ce qu'on dit, mais en plus, ce qu'on Wesh. dit, vous vous rendez pas compte que pour tellement de gens, c'est déjà horrible ce qu'on dit. Vous allez vous faire écraser de par un juste la chauffeur, remettre en vous allez question. voir. Non mais c'est pas possible quoi, genre... Gros, Moi je c'est suis vraiment, absolument genre, contre la peine de c'est- mort, je suis absolument contre que cette personne se fasse tuer, évidemment, mais à un bout d'un moment, genre les gens, si demain vous perdez quelqu'un à cause d'un chauffeur, vous allez pas être bien.
Non mais gros, c'est... Genre faites la Gros, part c'est- des choses, c'est- je vous en supplie. Les soyez malins. radicals, frère, les radicals, c'est vraiment Soyez malins. c'est la maladie infantile de la gauche, là, hein, les radicals. Hein. C'est un vrai problème, gros. Hein. Mais surtout, en plus, des radicals qui n'ont même pas les moyens de leurs idées. Oui, bah si vous avez moins de vos idées, prenez un cybertruck, allez écraser des gens. Arrête. Non mais c'est... mec est fou. Non mais si Mais sont en ne dis mode, pas ah, ça. c'est trop bien, bah faites-le alors si vous êtes si heureux. Mais non, ne faites pas juste- ça. C'est de l'ironie, Raz, c'est de l'ironie. Bah oui, non, mais on est sur Twitch, Tellement il frère. m'énerve. Personne ne va comprendre l'ironie. Au secours, Dany est devenu fou. Arrêtez avec les radicals, vous mélangez tout. Ah non, pas du tout. Désolé, mais les gens qui sont là en mode chier, trop contents de faire du discours AK bébête de oui, vous dites qu'il faut pas insulter, vous êtes la petite respectabilité, vous êtes des radicals. Le Ouvrez cybertruck les est yeux, interdit vous êtes en des France. Bah, radicaux. vous voyez que je suis malin. J'ai choisi le seul véhicule qui a pas. Oui. C'est 3 personnes. Non, c'est pas 3 personnes, non. Non, il y en avait plein au début, arrêtez. Non, et puis il y en a eu plein aussi sur Twitter et tout. Enfin, moi, je suis là en mode... Ah. En fait, moi, vraiment, toutes ces histoires-là, à chaque fois, la récupération politique immonde des médias, alors que ce soit pour taper sur la victimisation quand ça va pas dans leur sens, tu vois, ou pouvoir utiliser le truc. Enfin, c'est l'utilisation des drames. C'est dégueulasse, mais là où c'est encore plus dégueulasse, c'est que ça s'ajoute à la peine, de perdre des gens et tout. Moi, vraiment, je vous jure, c'est un truc, ça me... Le discours chier, C'est il sort trop pas dur, de nulle quoi. part non plus. Mais enfin, Ah oui, mais soyez je sais. malins. Mais en fait, là, les gens, le chat, ça veut dire que vous, dans le chat, demain, on va prendre des gendarmes, on va les aligner contre un mur, on va vous donner un flingue, vous leur mettez une balle dans la tête. Genre, enfin, genre, votre réflexion morticide, oui, mais menteurs. Bande de menteurs, vous Les êtes bandeurs. tellement des mythos. Oh, les mythos. Oh, les prouveurs, mais vous faites rien du tout. Sans Ça vous hésiter. parle mal dans une AG, vous pleurnichez parce que ça a mal parlé. Vous pleurnichez parce qu'il y a un mec de l'Uni qui a été méchant avec vous quand vous distribuez vos tracts de syndicats étudiants. Genre, vous allez mettre une balle dans la tête d'un flic. De quoi vous parlez? Il y a quelqu'un de problématique qui dit un gros mot, vous êtes en PLS. De quoi vous parlez? Mettre des battes dans la tête des gens, arrêtez de mitonner. Ah, les bandeurs, mais vraiment, genre... Ah, la seule fois où vous avez vu des flics, c'était à 200 mètres dans une manif, vous vous êtes enfui dès qu'ils ont bougé un bout de bouclier. Non, ils ont Arrêtez dit- de faire c'est ce qu'ils semblant. Ils ont dit le RIO, monsieur. Vous devez me donner Ah, le vraiment, RIO. ça m'énerve. J'attends Vraiment, votre genre, mais RIO. surtout les gens qui s'affrontent avec les flics, tu leur dis, tu vas mettre une balle dans la tête à quelqu'un, ils répondent pas oui, oui. Ils sont pas complètement cons en fait. Ah, mais en fait, genre, moi j'ai envie de. Mais genre, vraiment, genre, c'est. Genre, je trouve ça grave en fait. Vraiment, genre, c'est ridicule de faire ça. Hein. Bah, il y Et a encore- surtout, si vraiment vous voulez buter des gens, mais qu'est-ce que vous faites sur le stream de Dany et Raz, les filles manteaux gentils là? Cassez-vous, venez pas chez nous, vraiment, allez chez des bandeurs. Et venez pas nous casser les couilles, allez faire une cage d'armes, je sais pas où. Et venez pas sur ce stream, soyez pas sur Twitch, les frères, allez vous entraîner au tir. Partez, je sais pas, partez avec le PKK, tuer des islamistes là, et nous cassez pas les couilles, vraiment. Vivez votre rêve, mais venez pas là, quoi. Désolé, c'est pas votre place, quoi. Ah, c'est grave, hein. Bref. Non, ça m'énerve, gros. Vraiment, je trouve ça. Mais en fait, enfin, alors, bref. Mais ouais. Après, il y en a pas beaucoup. Je suis d'accord avec vous, les gens. Ils sont 5 dans le chat. Oui, ça y est, Ah, oui. oui, c'est bon. On a fini. Mais en tout cas, encore une fois, et en plus, ce qui est horrible avec cette vidéo-là, c'est que les instincts réactionnaires sur la prison, c'est un truc pour moi qui est dans les plus puissants à l'extrême droite parce que Ah, bah, oui, le fou. fait de dire Et le c'est bagne, terrifiant. la punition violente, c'est un truc qui met d'accord bien au-delà de l'extrême droite. Tu vois, c'est pas un truc Oui, de fou, où il y a de que fou. les gens d'extrême droite qui sont Bah, pour et la surtout- prison, même pour la peine de mort. Tu vois, c'est pour ça que c'est terrifiant. C'est Surtout l'efficacité possible du les truc. bails Quoi. d'accidents de voiture, ça arrive pas que sur des flics, tu vois, ça arrive à plein de gens. Beaucoup de gens pensent comme ça, sur les chauffards, tu vois. Surtout que bon, les Ouais, c'est chauffards, ça, rappelle c'est que ça, les c'est ça. chauffards, hein, on en est tous et toutes des chauffards en puissance jusqu'à ce qu'on tue quelqu'un, quoi. Tu sais, ça c'est aussi les gens, tu sais, sur ah oui, là, c'est horrible. Bah ouais. Raz, il reproche à Dany d'encourager des gens à tuer, puis tout ça, c'est dingue. Oui, j'avoue, j'ai voulu faire la blague, il l'a fait 2 fois après. Il a dit, vous allez prendre des flics, il leur tire une balle dans la tête. Mais non, mais moi justement, c'est pour dénoncer.
Oui, Le mais moi fait aussi, c'était pour Il faut pas dénoncer. faire ça. Oui, non, bien sûr, non. Oui. Toi, c'était moins clair, j'ai décidé. Un chauffeur qui l'a tué, bah, c'est un gars qui était sous... C'est un sous accident, stup. c'est le risque du métier, là, on fait un discours d'extrême droite. Après, les gens, un accident, genre, Bah, ça là, reste dur, pareil, quoi. de dire juste ça, ok, c'est un accident. Mais, par exemple, le fait que le gars, il était fin bourré, qu'il lui arrivait plein de dingueries en bagnole, moi, je suis désolé, Non, mais par exemple, surtout, moi, un truc qui met vraiment les chauffards en caisse. D'ailleurs, je crois qu'il a une BM, le truc qui m'énerve, sur le truc qui m'énerve, des gens qui roulent n'importe comment dans la rue, à deux doigts de tuer des gens. Moi, moi, je trouve que c'est vraiment un truc. Ah, ça nourrit mes instincts réactionnaires, les gens qui font ça. Enfin, et à un moment donné, les gens comprenaient pourquoi. Genre, faut avoir non, un et discours surtout, qui est nuancé et malin sur ce sujet-là, parce que ça touche, genre, la question de la bagnole, des accidents, ça touche beaucoup de gens, quoi. Genre, non, mais vraiment. en fait, au-delà du drame, c'est la question du refus d'obtempérer où clairement, il y a des... c'est devenu un sujet d'extrême droite, voire même un sujet de la politique du gouvernement, et de dire ah là là, d'en parler, quoi. Et comme il y a Naël qui s'est passé, il y a quoi maintenant? Ça fait 1 an, un peu moins. Comme il y a Naël qui s'est passé, bah, le sujet a été un petit peu réattrapé aussi par la gauche en mode ouais, voilà, vous nous tuez pour des refus d'obtempérer. Et là, du coup, ça permet de contrecarrer ce discours-là, tu vois, en disant ah bah regardez, il aurait dû le tuer. Tu vois, il est là le sous-entendu, tu vois. Ouais, Genre, de fou. alors que là, justement, là où soyez pas bêtes et faites pas, enfin, faut pas tout whip in, c'est que là, justement, on a un flic qui a pas tiré pour tuer et qui, du coup, est mort, tu vois. Genre, justement, il y a Ouais, un du coup, flic qui ça faisait son renourrit le truc, quoi. bah oui, mais du coup, tu vois, justement, là, tu peux pas, du coup, dire, ah bah voilà, bien fait. Tu vois, genre, justement, c'est... Sinon, pour moi, tu rentres un peu dans leur logiciel, tu sais, d'opposer l'un et l'autre, quoi. Tu vois. Le gentil flic qui meurt écrasé et le méchant flic qui tue pour tuer. Bah super, c'est ça la binarité dans laquelle on vit. C'est flippant pour l'avenir dans tous les cas, moi, je trouve, hein. Enfin bref. Ah ouais. J'allais dire, on va passer à des choses plus drôles, Le mais fait que pas... ça soit un gendarme, en plus, c'est pas la même chose que les policiers dans la tête des gens. Il y a pas grand monde qui fait cette différence, moi, je pense. Hein. Mais oui, si tu veux. Tu veux. Thierry, il aurait pris 2 millions, mauvais choix, en vrai. Ouais, c'est ça l'horreur, en plus, hein. Bah oui. C'est Bah ça oui. Non, mais l'horreur. en plus, ça, Alors c'est le là, genre de clairement, le truc chauffard, aussi. il va pas prendre 1 million. Il n'y a aucun gauchiste qui va créer une cagnotte pour lui donner 1 million d'euros, hein. Parce que, genre, enfin, tu vois, genre des flics qui risquent d'avoir des accidents très graves, voire de mourir dans leur métier. Enfin, genre, c'est leur métier, ça fait partie du truc. Et ils sont censés le savoir d'ailleurs. Mais en fait, on est dans une position où les accidents ou les meurtres de flics dans n'importe quel cas vont servir à nourrir le discours d'extrême droite, autoritaire et pro-meurtre. Mais en fait, à Ouais, un c'est moment vrai. donné, le truc aussi, la question qu'il faut se poser, c'est que qu'il y ait des gens, des bandits, des chauffards, des mecs violents qui essayent de tuer des flics. euh, c'est horrible, mais les flics sont là pour les empêcher. La police n'a pas à faire le œil pour œil, dent pour dent, ne s'applique pas à la police. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont violents avec toi que ça te donne un pass pour buter n'importe qui, n'importe comment. En fait, c'est ça aussi l'horreur et la difficulté de ce genre de métier. Même si tu te places d'un point de vue un peu droitard, pro-flic, etc., c'est pas parce qu'ils prennent des risques qu'ils ont un droit de mort sur tout le monde. Genre, ça marche pas comme ça. C'est d'ailleurs la difficulté du bail, quoi. Genre, donc bon, bref, on marche sur la tête, quoi. Ouais. Elle doit être au-dessus de ça. Bah oui, Bon, mais allez, bon, on passe à bref. un sujet plus rigolo. Les guet-apens homophobes. Alors, pardon, dans les guet-apens, d'ailleurs, pour bien que je prononce le mot, moi, j'ai décidé qu'on arrête avec le terme guet-apens parce que moi, je le comprends pas, ce terme, je vous avoue, j'ai du mal avec. Donc, moi, je propose qu'on utilise un terme beaucoup plus moderne, en ganké. Oui, c'est des gangs homophobes, on a On est décidé. d'accord? Ça vous va ou Et quoi? On appelle ça les c'est ça, gangs c'est clairement des homophobes. gangs homophobes faits par le personnage le plus homophobe de la jungle qui est, je pense, Warwick, il est homophobe. Donc c'est des gangs de Warwick Warwick. homophobe. Il est full homophobe, Après, Warwick, c'est frère. un loup, frère, hein. En fait, il Il est est pas homophobe, homophobe. gros. Non, non, non. Vu que c'est un loup, il utilise les délires LGBT pour justifier ses Il est... vices tordus. Tu vois, c'est un c'est Tar furry. Pirorca. Ah Bah oui, ouais, mais frère. attends, mais Non, Perorca, il non, est full homophobe, frère. oui, mais justement, Non, enfin, c'est plus un oui, non, mais fury, Warwick, ils ont raison. oui, c'est un fury, tu vois.
Nocturne, il est homophobe, ouais, merci. Nocturne, c'est homophobe, voilà. Allez, on est d'accord. Warwick Vas-y. est trans. Non, mais par contre. Là, Non, mais arrêtez. non, mais là, les gars. Faut arrêter, là. Ah, Mumu, il est pas homophobe. C'est un autiste émo qui pleure. Il est tout sauf homophobe. C'est un hypersensible triste. Ouais. Jace homophobe. Oh, il est un peu gay, Jace, je le trouve un Non, peu gay. Jace, il est fou. Après, Jace, il est masque for masque un peu. Oui. Jace, c'est Mathieu Delormeau, tu vois. Oui. Bien sûr. Bref. Les gens qui n'ont pas les refs, on va arrêter la métaphore, lol. Ouais, de toute façon, dans la série Netflix, ils sont tous gays, les personnages. Moi, c'est ça que j'ai compris. Homoflic, Jace, exactement. Trop bien, d'ailleurs, c'est quand il n'y a pas une saison 2 qui arrive, là Arcane, j'ai trouvé Si, ça si. trop bien. Ah, c'est trop bien, trop stylé. Moi, je C'est trouve. le meilleur truc que j'aime de LoL, moi. Elle a vraiment très bien, la série d'animation. Oui. Bien gauchiste, en plus, et tout. C'est marrant. En novembre, ah, ça va être trop bien. Franchement, j'avais kiffé, hein. Paul et Juliette. Oui, ce soir dans le 20h15, ce n'est pas un reportage, mais plutôt un dossier qu'on vous présente. Un dossier sur un procès qui s'est tenu cette semaine. À chaque fois que je remate quotidien, avant qu'on parle du sujet, la DA des chroniqueurs quotidiens, à chaque fois. Mais ce qui me fascine, c'est comment elle s'est généralisée à toutes les boîtes de journalistes, parce que même à valeur actuelle, ils ont le même look. On est d'accord qu'il y a un truc bizarre, hein. Oui, oui. Mais gros, c'est Moi, parce c'est qu'ils vraiment la viennent des DA. mêmes Je vais écoles, manger ils à viennent du midi à même rue milieu. Sainte-Anne. Oui, ils viennent du même milieu, des mêmes écoles. Gros. Le meilleur S'il y en a, ramen ils de sont Paris. gauche, oui, de fou. Bon, après, c'est SC, mais oui. À Paris et Moi, je mange pas de ramen à rue Sainte-Anne, mais oui. Arrête, C'est, par arrête, contre. arrête. Non, mais je suis d'accord, mais gros. pas de T'es ramen. capable d'aller tous les jours au même resto si tu pouvais. Ouais, Ah. mais ça, c'est pas forcément pas. Non, c'est juste l'autisme. Je sais Par que c'est folie, juste moi, ça, c'est par tes folie CA de mentale, con, ça. là. qui met en lumière un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Ah, Les Boumet guet-apens le défend pas, homophobes. c'est bon. Juliette a enquêté sur ces affaires où les histoires sont souvent les mêmes. Des homosexuels vont sur des sites de rencontres, ils pensent discuter et prendre rendez-vous sur Internet avec d'autres homosexuels. Sauf qu'en fait, c'est un piège et au moment de la rencontre, ils se retrouvent face à des gens qui veulent, disons-le, casser du PD. Ce soir, on va commencer par entendre le témoignage d'un accusé à son procès aux assises. Le petit stress Grindr, quand même, hein. Quand tu fais un rendez-vous Grindr, C'est horrible. c'est en horrible. plus, il n'y a pas que le guet-apens, il y a aussi le truc. Est-ce que le gars va pas être un FDP, quoi? Ouais, non, mais c'est en fait, t'as plusieurs strates d'angoisse. Oui, Est-ce que voilà. c'est un connard? Est-ce qu'il va pas me respecter? Est-ce qu'il que va je me vais me faire droguer à mon tabasser? insu? Est-ce que je vais me faire tabasser, droguer? Voilà, il y a ça, mais est-ce que je vais me faire tabasser avant le rendez-vous? Agresser Après, aussi. parce que le mec s'en veut? Bref. On plongera ensuite dans le travail des assos Grindr, j'en ai ras le cul. Alors, bah, après aussi. T'en as ras le cul ou plein le logique cul? d'en avoir. Oui, bah oui, voilà, Pardon. c'est ça. par entendre le témoignage d'un accusé à son procès aux assises. On plongera ensuite dans le travail des assos qui enregistrent depuis plusieurs mois un nombre important d'appels d'homosexuels qui sont tombés dans ces guet-apens. Enfin, on vous fera écouter une victime de ces guet-apens qui n'a jamais pu retrouver ses agresseurs. On commence donc par ce procès qui s'est ouvert et qui résume bien tout ce phénomène. Avant de partir au tribunal, on va expliquer ce qu'il s'est passé. C'est l'histoire de Jérôme, 40 ans. Il est professeur et il y a 2 ans, un soir, vers 23h, il est dans son studio à Paris et recherche un partenaire sexuel pour la nuit. Il est prof, alors je sais. Tu sais, si j'étais aussi con que le chat. Ah ouais. En plus, Jérôme. c'est pour ça que, parce que Grindr, pour comprendre, genre vous avez une vision de Tinder très, on se rejoint dans un bar, on discute 2-3 heures, bla, date, machin, etc. Alors que Grindr, t'as une méta très facile de, tu donnes ton adresse, Oui. ça arrive, ça ken, quoi. En plus, Grindr, donc, du t'as la coup- localisation. T'as la localisation, enfin il y a plein de trucs, mais du coup, genre tu vois, genre Grindr, t'as très souvent, t'as pas l'étape de, tu sais, genre de te croiser dans un bar, de jauger la personne dans un lieu en public, etc. Mais du coup, c'est un peu une mise en danger supplémentaire parce que tu vas chez quelqu'un ou tu rejoins quelqu'un à des endroits qui sont pas forcément publics ou chez toi ou chez lui, etc. Et du coup, bah ça peut. Vous retrouvez pas un lieu public, bah pas forcément, non. Il y a plein de gens qui passent pas par cette étape-là, quoi. Après, Mais du coup, bah, c'est une angoisse supplémentaire, quoi. Glauque, mais non, c'est pas forcément Après, les meufs glauque. hétéros ont peut-être eu raison Oui, de bah oui. standardiser le. On va se voir dans un lieu public avant. Ah bah oui, bien sûr. Quand tu vois ça, quoi, t'es en mode. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Se rend donc sur un site de rencontre. Il discute avec un homme qui se présente sous le pseudonyme Elias. Rapidement, ils conviennent d'un rendez-vous. Jérôme donne son adresse perso. Le rendez-vous aura lieu chez lui, dans son studio. Les 2 hommes ont convenu que la porte d'entrée de l'appartement serait ouverte et que Jérôme attendra le fameux Elias dans son lit. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. En fait, 2 hommes vont surgir dans l'appartement, le frapper, le menacer
Le traité de Salpédé et le séquestrer pendant 60 heures. Chelou cette pratique. Bah après c'est vraiment 60 heures, frère, ils l'ont séquestré Oui, c'est 60 horrible, hein. heures. Mais C'est terrifiant. chelou cette pratique. Bah après c'est vraiment la. Après c'est pas si. En fait aussi, je pense que ce qui est peut-être pas forcément compréhensible pour plein d'hétéros aussi, pourquoi la plupart des homos font ça, c'est que ok vous vous dites aujourd'hui les homosexuels ont des droits, oui, mais ça reste beaucoup. Et d'ailleurs t'en as plein qui sont encore au placard. Mais même quand tu l'es Il y a ça pas, aussi, t'as un raison. truc du secret dans le sens où c'est difficile de date quand t'es gay. Bon, peut-être, allez, quand t'habites dans une grande ville, tu te donnes rendez-vous dans un bar à Paris en pleine journée, il va pas forcément t'arriver un truc parce que tu dates un mec. Mais il y a plein d'endroits où c'est difficile de date, où t'as pas envie d'être perçu en tant que gay en train de date, même si t'es plus ou moins outé à ton travail, auprès de ta famille. Ça reste pas forcément simple de le faire dans la rue, en public. Tous les trucs que tu peux faire quand t'es hétéro, genre te tenir la main, te faire un bisou, ton premier bisou, C'est réel, à c'est côté réel, d'un c'est joli réel. musée ou d'un monument, tu peux pas faire ça en fait aussi facilement. Donc ça explique aussi ce besoin du secret, ce truc de plutôt se rencontrer dans des appartements, se rencontrer en privé. Et puis bon, la majeure partie du temps, ça se passe bien, sinon les gens le feraient pas, hein. Alors, il y a ça, il faut pas nier aussi que t'as des gays qui ont la culture du cul McDo, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais Ça se voit, ça ken, ça se barre. Non, mais, ça joue, mais mais en fait, c'est les deux. Non, non, mais c'est pour. Oui, non, oui, mais non, mais après, je suis d'accord avec il y a toi. plein de trucs à dire sur Grindr. On a déjà dit des trucs aussi, Oui, oui, des de angles fou, de fou, critiques de de la fou. Non, non, mais culture bien sûr. gay qui peut pas, en vrai, être un peu pauvre aussi sur pas mal d'aspects. Mais c'est aussi ça qui fait que pas mal de gens se retrouvent avec cette pratique-là, quoi. Genre, Oui, qu'est-ce bien qui se sûr. passe quand tu as pas dit à tes parents? Je reviens. Qu'est-ce qui se passe quand tu peux pas l'assumer dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe quand tu as peur, quand tu refoules? Ça fait que bah, très souvent, ces solutions-là t'amènent sur Grindr. Et d'ailleurs, ce qui fait aussi que Grindr, ça peut être toxique en soi, c'est qu'on y retrouve souvent aussi les marginaux de la culture gay et de la culture queer. Notamment, par exemple, beaucoup de personnes trans sont sur Grindr avec d'autant plus de flip, mais parce que c'est encore... Où est-ce que tu peux rencontrer des personnes, en fait? Et c'est pas plus safe d'être sur Tinder quand t'es trans, par exemple. Parce que oui, tu peux même afficher que t'es trans sur Tinder, des gens vont t'insulter, des gens vont retrouver ton compte Instagram ou ton compte Twitter ou peu importe. Des gens peuvent venir au rendez-vous et t'en vouloir d'être trans ou ça peut dégénérer. Donc en fait, faut pas que vous visualisez ça de la même façon que ça l'est quand tu fais une rencontre hétérosexuelle un peu plus banale, quoi. C'est pas plus safe sur Tinder même quand t'es juste une meuf. Oui, bah non, mais de toute façon, les rencontres amoureuses sont pas toujours ce qu'il y a de plus safe, hein. Il faut toujours prendre des précautions et ce genre de trucs. Mais je pense que t'as cette culture du secret qui fait que c'est encore plus compliqué, quoi. Dans l'homosexualité, il y a toujours une dimension underground supplémentaire qui apporte son lot de problématiques, quoi. Tu fais pas juste ban une Tinder parce que Mass Report car trans. Bah après, les bans de Tinder... Bon, après, de toute façon, c'est des applis, hein. Mais après, de toute façon, globalement, c'est... Si le monde était moins homophobe, hein, peut-être que déjà, ça serait différent, quoi. C'est safe nulle part. Oui, non, mais après, il faut... En fait, faut doser aussi sur les précautions que tu peux prendre et tout, quoi. Mais je pense que c'est pour plein de gens, c'est pas du tout évident d'assumer leur homosexualité. Et du coup, ça te force encore plus dans cette logique de assouvir tes fantasmes. Et c'est ce qui fait aussi que du coup, ça va parfois être son Grindr, mais même pour des plans consentants, où ça va tourner beaucoup autour du fétichisme, de la taille des parties intimes, de est-ce que tu domines, est-ce que tu domines pas, est-ce que t'es comme ci, est-ce que t'es comme ça, cherche mec de cité. Enfin, vous voyez, s'il y a aussi beaucoup plus, on va dire, ce côté vulgaire, assumé et un peu crade, c'est aussi parce que voilà, on est dans le monde aussi des pulsions que beaucoup n'assument pas, voire rejettent, et donc vont aussi avoir une vision de leur sexualité en mode c'est mal ce que je fais, autant que je le fasse dans mon appart en scred, et aussi de gens qui, comme ils sont dans des parcours queer compliqués, vont avoir très peu d'estime d'eux-mêmes et du coup vont pas hésiter à dire oui, bah de toute façon, je suis qu'une pute, je suis qu'une salope, je suis qu'une trans, je suis qu'un bottom, donc c'est bon, venez me détruire, venez me faire du mal. Donc il y a beaucoup de choses à dire et à nuancer, quoi. Mais c'est un monde qui peut paraître très lointain. Vous êtes en mode, je comprends pas, mais c'est bon, normalement tu fais un date, tu prends quelques verres,
Tu regardes les red flags, on n'est pas dans le même monde, quoi. Ok, mon petit Ren. Bah, petit Ren, excellent sur l'homosexualité, mon petit Ren, d'ailleurs, by the way. En plus, mon petit Ren, c'est même pas sur Grindr que les choses se passent. Hein. Genre, je vis dans une ville tolérante, hyper safe, c'est-à-dire avec mon mec, des fois, on fait attention quand même. Ah ouais, mais je pense, les bisexuels le savent peut-être plus que les autres, mais quand tu es comment on une situation hétéro, tu te permets vraiment beaucoup plus de gestes affectifs en public et tout. Moi, je faisais pas forcément attention d'origine dans mes relations hétéro, mais une fois que tu fais des relations longues, tu te rends vraiment compte de comment tu transformes tes comportements et comment après, dans des relations hétéro, ce que tu peux prendre pour inné ou naturel ne l'est pas tant que ça, en fait. Et il faut l'avoir vécu, je pense, aussi pour s'en rendre compte, quoi. Moi, j'ai du mal, même en hétéro. Non, mais après, t'as le droit d'être pudique. Mais il faut pas confondre la pudeur et la possibilité, quoi. Genre, il y a plein de gens qui sont pudiques, même en étant hétéro, qui vont se dire, ah non, c'est bon, on est dans la rue, on va pas se faire des bisous toutes les 2 minutes. De toute façon, personne s'embrasse comme un ouf dans la rue, en mode, c'est bon. C'est un peu weird pour tout le monde, sinon. Mais il y a une diff entre la pudeur et la peur de se faire tabasser. Oui, je pense qu'il y a une grosse diff. Mais c'est même pas forcément la peur de se faire tabasser, hein. Ça peut être de se faire reconnaître, d'être vu. C'est dans mon petit Ren, à un moment, il y a ça, où il date une personne trans et il se drague dans le métro, tout le monde s'en fout. Mais le gars est en mode putain, les gens vont se rendre compte que je suis pédé et du coup, ça le terrifie tellement qu'il met fin à son date. Alors qu'il aime bien la personne. Il met fin à son date en se barrant. Juste parce qu'il a trop cette honte qu'on le perçoive comme pédé. Et vous regarderez en plus la série, après vous comprendrez en plus pourquoi il a honte d'être pédé. Et alors là, c'est... ça en dit très long sur les dynamiques qui peuvent être autour de ce genre de comportement, quoi. Incroyable cette série quand même. Oui, elle est vraiment très très bien, je vous la conseille. Oui, les homosexuels, oui. Oui, globalement. Profitant. Après, bon, ils avaient qu'à pas être homosexuels aussi. Qu'est-ce qu'ils se plaignent, là? Ah, voilà. Faut que les défendre, trop mais bon, bizarre. Hein, Vous ils pouvez ont pas envie vous de ken, retenir là. un peu, là? C'est bon, là. Ça va, hein? Qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir se tenir la main, faire des bisous, là, comme tout le monde? Non, mais ça va pas? D'un moment d'inattention, Jérôme va réussir à prévenir la police qui intervient rapidement et interpelle en tout 3 hommes. Le procès a commencé mardi. Les 2 agresseurs sont incarcérés, mais une 3e personne, leur complice, lui, comparaît libre. Il avait comme rôle de vider le compte bancaire de la victime. Juliette a réussi à l'interroger. Ah, en plus, c'est une forme de raquette et tout. Est-ce que vous reconnaissez le caractère homophobe de cette affaire? Le caractère homophobe, moi je suis pas homophobe, je n'ai rien à me reprocher, je n'ai pas de problème avec les gays. Et Ok, Kobalade, c'est la vidéo là. Bah oui. Elle Non, est moi, tellement j'ai rien. légendaire, la vidéo de Kobalade. j'ai des amis gays, donc pour vous faire comprendre, j'ai des amis gays. Est-ce que Il les enchaîne 2 autres tout. Ah ouais, comme dirait Kalash, on en a rien à foutre de ton ami noir là. C'est genre, actrices cet argument quoi. sont Ah ouais. homophobes? Non, ils ne sont pas homophobes. Moi, ils ne sont pas homophobes, mais jusqu'à présent, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils s'en prennent à ces personnes. Pourtant, il y a eu des insultes, il y a eu des sales pédés, il y a eu des moqueries sur leur orientation sexuelle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que pour vous, ça, c'est homophobe? Oui, c'est homophobe, c'est méchant. C'est méchant de traiter quelqu'un de gay, de traiter de tout nom. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Voici maintenant l'avocate d'un des agresseurs. Son client risque la perpétuité. Est-ce qu'il reconnaît le caractère homophobe du guet-apens? Pas du tout. Pas du tout. Pour le coup, il l'a jamais reconnu. Il le reconnaît toujours pas aujourd'hui parce que c'était pas du tout le cas. Ils ont pu avoir des questions sur l'homosexualité, mais ou sur certains. Pour des questions sur l'homos. Oh, l'avocate, elle a pas l'air d'avoir envie de le défendre. Hein. L'avocate, elle est beau. Ah, très gros. Oui, il y a eu des T'imagines questions. pour défendre ça, quoi. Bah, c'est Mais du chaud, coup, leur ouais. argument, ça, on parle t'es obligé de de ceux défendre qu'on le séquestrés ou c'est autre chose? Non, c'est ceux qu'on sait. Comme ils ont raquetté, je pense que leur angle de Ils disent défense, oui, c'est de dire c'était on pas, voulait juste c'était pas parce raqueter. ouais, on C'était voulait une juste le strat. raquette, Mais c'était pas bon, du coup, homophobe. quand elle est là, ils ont posé des questions. Alors les questions, ouais, ça t'es pédé. Certaines Ah ouais. pratiques sexuelles. Il y a mais quand même eu, par exemple, je vais pas sur ton lit parce qu'ici, tu couches avec des hommes. C'est un petit peu plus compliqué. Quand
comment elle rame? Bonne Comment chance. elle rame? Mais ça se voit, même elle est en mode, bon, flemme de les défendre. Oui, elle a pas envie. Je trouvais que ça, c'est pas tout à fait ça qui s'est dit. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais des insultes et autres, en tout cas, ça a toujours été contesté par mon client et par son complice. 60 heures pour raqueter. Oui, je me suis déjà fait raquette le coup de la carte bleue. Ils ont mis 15 minutes à prendre mon argent dans le distributeur. Hein. D'ailleurs. Mais là, on pourtant, ils ont gros, été sur attends, des- séquestrer 60 heures, frère. Bah oui, non. C'est de la torture, c'est immonde. Genre, Ouais, c'est vas-y, horrible. raquette-le, mais le séquestre, bref. Bah déjà raqueter, moi je trouve que tu rentres dans l'agression où tu laisses des séquelles psychologiques, même si tu es pas violent. Oui, Une oui. agression, c'est pas simple à vivre, hein, de toute façon. Donc moi, tu sais, à la limite, c'est les vols à l'arraché, tu vois, où on te vole ton tel. Je trouve limite bon, ça va, il y a un peu d'humanité dans le bordel. Mais alors les mecs, en mode on sort des couteaux, on te dit on va te tuer, ça fait déjà un peu plus flipper, tu vois. Ah, Mais alors ouais. 60 heures, oui, là c'est on rentre dans comme tu dis, la torture, quoi. Là pour moi, c'est horrible, quoi. Tu passes vraiment, t'es en enfer, quoi. Des sites destinés à des personnes homosexuelles. Donc si les victimes n'avaient pas été homosexuelles, le procès n'aurait pas eu lieu. Elles n'ont pas été touchées parce qu'elles ont été homosexuelles. Elles ont été touchées parce qu'ils ont trouvé un moyen d'entrer chez elles rapidement, facilement, sans aucune méfiance. Donc pour lui, c'était juste l'appât du gain. C'était l'appât du gain complètement. Et en fait, c'est l'opportunité qui a fait, Pourquoi 60 heures, alors qu'ils ont visé ces deux personnes et non pas une quelconque Pourquoi pas les deux, mon homophobie, général? Voilà la vérité. Oui. une Bon, après, Moi, c'est je pense que l'avocat, t'as c'est l'appât du évident gain. qu'elle va défendre. La comme ça. strat, c'est sûr qu'elle est pratique si tu veux séquestrer quelqu'un et le raquette, il t'ouvre, etc. Et en plus, qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est une pédale, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en branle de lui faire du mal? De toute façon, c'est. Voilà, quoi. volonté de faire du mal à ces personnes parce qu'elles sont homosexuelles. On le voit, la complexité dans ces affaires, c'est que la défense cherche à nier presque systématiquement le caractère homophobe de l'agression. Et Juliette, toi, tu étais dans la salle d'audience, on t'a vu échanger avec un des accusés, mais est-ce que tu as pu parler avec les victimes? Oui, j'ai pu échanger avec les victimes et elles étaient complètement tétanisées à l'idée de dévoiler leur identité. C'est pour ça qu'on ne les a pas eues face caméra, comme on dit. On a pu échanger avec elles. Ce sont surtout deux professeurs dans le public. Et il y a aussi un moment qui m'a marqué. À un moment, la présidente de la cour décide de montrer, de diffuser des photos qui ont été retrouvées dans les téléphones portables des agresseurs. Parmi ces photos, il y en a une, on voit un homme, une victime, qui est assise, ligotée, le crâne en sang, totalement nu. Oh. Un des agresseurs pointe une arme sur sa tempe Oh et l'autre putain, non, mais là, frère. Mais là, c'est horrible, là. C'est immonde. agresseur immortalise ce moment avec un selfie. Sur la photo. Voilà. Et moi, Oh ma non. première réaction à ce moment-là, Non, mais là, frère, là, c'est. Vraiment des T'es pas un fils de voleur pute, du quoi. dimanche, là, il faut arrêter, tu vois. Bah oui, c'est ça, c'est des chiens, quoi. Vraiment, c'est des chiens. c'est de regarder, parce qu'on est dans la salle d'audience, c'est de regarder le visage des victimes et le visage des agresseurs. Du côté, les agressés, elles baissent la tête, recroquevillées sur eux-mêmes. Et de l'autre côté, les agresseurs qui se cachent en rigolant, qui se cachent totalement et rigolent et commentent les photos ensemble. Paul, tu parlais tout à l'heure du rôle des... les gaules, les vraiment, gaules, genre, quoi. c'est vraiment les Les gaules, gaules, frère. quoi. Genre, des associations. ah, Oui, vraiment, d'ailleurs, une association. qui nique leur mère, hein, vraiment. hein. Genre, Ah ouais, c'est- bref. l'anti-carcéralisme sort de mon corps, là. Mes Oui, yeux non, mais sont en secs, plus, là. enfin, genre, après, les gens, vous savez que être anticarcéraliste, c'est pas trouver que ces gens sont des bonnes personnes. Hein, vous savez Oui, que... bien sûr. Ah, mais je le dis quand même. Mais genre c'est vraiment, tu trouves quand même que c'est des petits fils de pute, quoi. Même si tu veux pas les mêmes solutions pour qu'ils arrêtent des fils de Ça pute. montre les photos. au 30 piges tribunal, ferme, ouais, basta. c'est horrible. Oui, après, si c'était aussi simple, bon. Mais oui, moi je Ils pense étaient qu'il pas y a très bons, aussi là. les conditions pour que t'en arrives pas à te déshumaniser au point de te faire marrer, de mettre un gay à poil et de te prendre en selfie pendant que ton pote le braque. Genre, il y a peut-être des raisons qui t'amènent à être un fils de pute pareil, et ça pourrait être bien de travailler là-dessus aussi, quoi. Oui, bah Parce oui. que bon, ils sont pas nés des fils de pute comme ça, quoi. Et pourtant, c'est devenu des bonnes grosses merdes, quoi. Voilà, bref. Oui, puis du coup, Là, c'est la peine de mort, je comprends et que du vous soyez coup- contre. Oui, et ouais, du toi, coup, nique ta la, et mère. du coup, la seule solution pour vous, c'est enfermer les gens 30 ans, quoi. On réfléchit pas comme ça. Oui, c'est ça. Et puis surtout, On les fout dans un vous allez coin et enfermer se ceux-là à connaître, 30 ans. Sauf qu'il y a d'autres mecs qui vont être les mêmes fils de pute. Et tu fais quoi? Ça s'arrête jamais. Bref, vous êtes complètement con. Civil dans ce procès. Il s'agit de Stop Homophobie. Juliette, t'es allée les rencontrer dans leurs locaux à Paris. Leur constat est sans appel. Vous aurez séquestré Bernard Arnault, vous auriez eu le même avis. Mais ça n'a C'est rien à quoi voir des cette question patrons qui s'écrasent, des Non, employés mais qui surtout, s'écrasent sur un attends. patron en Quand, mode, quand des syndicalistes, ils ont séquestré un mec, ils l'ont pas mis à poil. Ils l'ont pas braqué avec un flingue.
Oui, ils lui ont dit, Enfin, tu genre- restes là et tant qu'il n'y a pas une augmentation des salaires, tu bouges pas. C'est pas, c'est Bah oui, exactement il y même avait la chose. télé. Enfin, genre, vous voyez la différence quand même. Bref. Non seulement ça s'est multiplié, mais ça devient extrêmement... Parce qu'en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que quand on te met un gun sur la tête, t'as peur pour ta propre vie. Tu vois, tu te dis pas merde, je vais devoir augmenter mes employés. Là, c'est pas je pense que c'est pas la même réflexion, t'es pas dans le même niveau de terreur en fait. Où tu te dis bon bah là je vais mourir quoi. Genre je pense que c'est ça qui te terrifie. violents et les agresseurs sont vraiment de plus en plus jeunes. C'est que maintenant je vois 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et effectivement, il n'a pas fallu longtemps pour... 11 ans, 12 ans, 13 ans. Après ça m'étonne pas que ce soit un bail des mineurs et tout. Hein. Bah oui. Ouais, c'est pareil, hein, les gars qui m'avaient raquette couteau, que des mineurs. Enfin, il y avait un majeur Non, mais dans le bordel, mais sinon que Les des histoires mineurs. qui partent le plus en couille, c'est très souvent des mineurs. Ah ouais, parce que t'as la pression du Parce groupe, qu'ils sont de prouver. Pression de groupe, et puis en plus, ils sont complètement teubés. Bah oui, tu te rends pas compte de ce que tu complètement fais. à vouloir prouver. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Genre, oui, ils sont ravagés, c'est ça. Genre, et puis c'est des trucs, enfin, ils se pourrissent recevoir la un vie en faisant ça, quoi. Genre, c'est. coup de téléphone d'une victime de guet-apens, Fabien, 38 ans. J'avais rendez-vous sur Grindr avec un gars qui m'a donné rendez-vous dans la rue. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai attendu, il n'y avait personne. Et au bout de quelques minutes, il y a 3 gars qui sont pointés, qui étaient habillés tout en noir. Ils m'ont rattrapé, ils m'ont mis par terre. Ils ont commencé à me taper. J'ai pu attraper les parties intimes de l'un d'entre eux. Et je pense qu'avec le stress, j'ai dû serrer extrêmement fort. Il s'est mis à crier. Et, Bravo. Ouais, et les 3 m'ont lâché et sont partis. Ok. Oh, Ça trop- s'est passé. Let's Ouais, il a go de la chance. Let's go Il lui a écrasé les couilles et il s'enfuit. Après, il a eu de la chance parce que tu sais, ça aurait pu Après, frère, vriller quoi. Quand Ouais, tu te ouais, fais oui. tabasser par 3 mecs, gros, Oui, tu réfléchis pas, plus. oui, bien sûr. Oui. Mais fou. C'est vraiment à 500 mètres de chez moi. Et excusez-moi de vous demander, C'est votre grippe. ça c'est dans quel... vous êtes dans quel coin? Je suis à Aulnay-sous-Bois. Encore? Oui, je fais partie des victimes de ce guet-apens-là qui a eu lieu où il y a eu les interpellations. Et après là, le gars est choqué que ça arrive plus souvent dans des endroits pauvres. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a eu. Ça fait partie d'une affaire qu'il y a eu à Aulnay. sur Ah ça, ok, justement. d'accord, ok, c'est les mêmes gars. Les 9 mineurs, hein? Les 9 mineurs? Oui, ils étaient très jeunes. Quel J'ai âge? pas trop. Bah, il s'est révélé qu'ils avaient 14 ans. Oh 14 ans, frère. Cette affaire de Aulnay-sous-Bois, elle a fait 14 ans pour t'amuser, tu vas tabasser des gays, frère. On baisse ta mère, vraiment. grand bruit cette semaine. 9 mineurs ont effectivement été interpellés. L'enquête devra désormais prouver, encore une fois, le caractère homophobe de l'agression. La première chose pour laquelle ils sont venus, c'était pour taper du gay et ensuite en profiter pour récupérer les affaires qui traînent. C'était ça. La cause première, c'était taper du gay. Encore une fois. Alors que Dofus existe. Ah ouais, mais c'est réel, frère. Jouez à LoL, je sais pas, soyez fan de la K-Corp, soyez des jeunes de 14 ans normal, quoi. Oui, au moins C'est soyez une homophobe catastrophe. sur LoL, sinon. Ouais, c'est Genre ça. écrivez C'est sale, ça. sale PD, tu m'as fait perdre la game comme tous les gamins. C'est de l'homophobie soft. C'est quoi l'homophobe ce qui nous avait sorti une fois? Tu te rappelles sur la blague sur le suicide, là? C'est quoi qu'il Ah avait oui. dit? Oui, non, il y avait des homophobes, on les avait battus sur Et nous, Overwatch. on joue avec les bannières LGBT sur Call of. Sinon, c'est Overwatch, je crois. Ou c'était Overwatch. oui, Bref, je je sais sais plus, mais en tout cas, on les détruit. Et vu qu'ils nous insultaient, à la fin, on fait dans le vocal, on leur dit alors, ça fait quoi de vous faire battre par des gays? Et le gars, il répond pour une fois que vous tuez autre chose que vous-même. plus. Ah oui, désolé, mais pour Ah, une le fois roi. que vous tuez autre chose que vous-même, désolé, mais. Le roi! Franchement, le roi, il nous a Désolé, fait tellement rire. t'es obligé de reconnaître la supériorité de l'homophobie, là. Il y a des moments où t'es en mode bon. Extraordinaire. Voilà, genre, Extraordinaire. c'est- Au moins, voilà, quoi. Faites ça sur Call of, quoi. Genre, vraiment, genre, c'est bon, quoi. Toujours la même problématique. Oui, voilà, homophobie soft, ça va, tu vois. Et là, bon, ça va, ça. Bah oui. Moi, un Golemon de 14 ans normal, quoi. Non, mais en plus, genre, il y a des trucs où moi j'avais vu, il y a des bails où c'est sur Snap, où c'est brigade anti-PD, où c'est des gamins, des mineurs qui s'engrainent en bande pour attraper des PD, les tabasser, etc. Enfin, genre, il y a un vrai problème avec ça, quoi. Genre là, c'est. Enfin, tu vois, et puis c'est surtout que.
ce qui est horrible, c'est que évidemment ça, c'est encore du grain à moudre à l'extrême droite. Parce que bon, vous imaginez bien que c'est plutôt des banlieusards et plutôt des jeunes noirs et arabes qui font ça. Et du coup, à l'extrême droite, ils sont trop heureux de dire voilà la preuve. Oui, alors que la vérité, n'oubliez pas que le soir du premier tour des législatives, les gens du RN, ils sont sortis pour casser du PD pareil, quoi. Genre, et puis des donc, gros en fait, adultes, là. Hein. Et là, des gros adultes, etc., quoi. Donc, vous inquiétez pas que l'homophobie, c'est pas l'apanage des Noirs et des Arabes, des musulmans. Enfin, voilà, quoi. Gros lardon, oui, voilà. Genre, c'est globalement aller chasser du PD pour le tabasser. Il y a plein de gens que ça amuse. Hein. Des militants donc, les pénis agressent un homme gay, la victoire de Bardella, oui. Voilà, c'est ça, voilà. Genre, donc bon, c'est voilà, quoi. Genre, faut pas. Mais en même temps, faut se faire. Tu vois, pour moi, c'est la question des agressions homophobes. Faut les regarder en face parce que ça devient de plus en plus chaud. Et en plus, moi, je pense que l'instrumentalisation de la question de l'homosexualité par les macronistes, par tous les faux progressistes qui s'en servent pour pouvoir être racistes, a un effet délétère et radicalise les gens. Ça veut dire que, tu vois, cette attitude qu'il y a de mettre sur le dos tout le temps de l'islam, des Noirs et des Arabes, l'homophobie en permanence, radicalise l'homophobie réelle qu'il y a chez les gens, tu vois, genre, alors que on parle beaucoup moins longtemps de l'homophobie des cadres du Rassemblement national, quoi, tu vois. Donc on est dans une situation où tout s'engraine et c'est de plus en plus violent et c'est horrible, quoi. Et aussi on utilise l'homophobie pour dire ah bah voilà, ça c'est de la strate du RN d'ailleurs, hein, de dire nous on a des cadres homosexuels qui se font insulter à cause de ça, on sait pourquoi. Ou de dire, ah bah si chicken for KFC, si vous êtes gay ou LGBT, vous ferez mieux de voter. Enfin, LGBT, non. Si vous êtes gay, à la limite lesbienne, votez pour nous, parce que bon, les trans, ils en veulent pas. Tu vois? Genre, votez pour nous, nous, on vous défendra. Enfin, bref. C'est l'enfer, hein, ces situations-là. Thématique, comment prouver qu'il s'agit d'une agression à caractère homophobe. Et concrètement, les assos, elles peuvent faire quoi? Les assos, elles conseillent les avocats et elles peuvent aussi lancer des campagnes de les communication. gays ont voté en majorité pour le RN parce que les homosexuels sont des racistes comme les autres, les gens qui je vous dis. Vous le découvrez? Ça immunise pas au racisme. Il y a même des gays transphobes, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Oui. Et les LGB qui s'appellent. C'est ça. Ils veulent pas des personnes trans. Ah, et puis après, n'oubliez pas que c'est comme pourquoi il y a des Noirs et des Arabes au Rassemblement national. Il y en a, ils se disent que s'ils sont du côté des nazis, le jour où les nazis seront au pouvoir, ils y échapperont. Oui, bon, on en reparle. Il y avait bien ça. Hein. T'avais dans l'Allemagne nazie, t'avais eu des officiers SS qui étaient juifs ou genre de trucs. Bon, ils ont vite été finito eux aussi. Hein. Ah ouais, c'est donc, ça. faut pas oublier ça. Hein. Non, mais bon, bref. Et puis il y a aussi la haine intériorisée des fois. T'as la haine intériorisée de toi-même ou des autres. Ce qui est horrible, c'est que sur les agressions homophobes et tout, genre, les gens, ils s'en battent les couilles. En fait, il y a un truc. Tu regardes, tu vois la réaction quand le mec, il a raconté qu'il faisait son date Grindr dans son appart direct. La première réaction de beaucoup dans le chat, c'est bizarre de faire ça. Tu vois, le victim blaming qu'il y a sur les homosexuels, il est vraiment vénère, mais comme pour les meufs, comme pour tout, tu vois, genre c'est un truc, c'est un peu quand même la question. Et pire que les guet-apens, il y a la question des meufs trans, notamment les meufs qui sont au bois ou qui se prostituent dans les beaux quartiers de Paris. Il y en a une qui s'est faite assassiner il n'y a pas longtemps. L'enfer, c'est que tout le monde s'en bat les couilles, personne n'a envie de les défendre, les gens trouvent que c'est un peu mérité parce que elles sont TDS, et en plus les mecs au tribunal prennent pas cher parce qu'ils sont dans le truc de je me suis fait piéger, tu vois. Oui, en plus. Et du coup ils sont un peu excusés, etc. Enfin genre c'est genre il y a vraiment du très très sombre qui se passe et c'est presque impossible d'en parler, quoi. Et je pense que c'est aussi gauche, évidemment, mais voilà. Comme les gens ils associent la sexualité à la moralité. Et du coup, si t'es homosexuel et que ça t'arrive, en même temps, ou si t'es trans et que ça t'arrive, en même temps, tu l'as un peu cherché, quoi. Tu vois, genre en mode. Trans panic défense, c'est ça. En mode, ouais, mais bon, en même temps, tu fais ça, quoi. Pourquoi t'accueilles des gens chez toi, quoi.
Piégés par quoi? Ils disent que les meufs trans les piègent et leur révèlent pas que c'est des meufs trans. Ce qui est un truc aux États-Unis, même en France, c'est le trans panic defense qui est n'importe quoi, hein, évidemment. Hein, mais globalement, ils sont souvent jugés moins durement que d'autres gens qui font des féminicides, quoi. Bah attends, déjà, faut que ce soit qualifié de Déjà, les féminicide, féminicides, bon, ce qui n'est bref. pas forcément le cas. Oui. La ville de Montreuil, qui vient de sortir une campagne de prévention. Des affiches et cartes postales sont placardées un peu partout dans la ville. Alors, si cette campagne existe, c'est parce que le maire adjoint de Montreuil, Luc Digallo, est homosexuel et qu'il a été lui-même victime d'un guet-apens. Juliette, tu l'as rencontré Ouais, il vendredi avait dernier pris dans le cher, parc où il s'est fait agresser Wow. il y a un an. Il y a des gens qui s'organisent, quoi, qui montent des guet-apens, qui vont se mettre à plusieurs, qui se disent ben, on va s'attaquer à une personne. C'est pas une agression comme ça fortuite dans la rue. On voit bien que c'est un phénomène qui se reproduit partout en France. Qui se multiplie Qui se d'ailleurs. multiplie, énormément. ouais. Et donc, je pense que c'est juste, on se passe le mot en disant ben, regarde, si tu as envie de casser du PD, ben, tu peux aller là-dessus, quoi. Casser du PD, vous dites? Ouais, quand on donne des coups de poing à une personne en le traitant de sale PD, je pense qu'il y a la volonté de s'attaquer, de casser du PD. Ouais. Juliette, tu retiens quoi de cette enquête? Tout d'abord, il y a ce procès qu'on a suivi. Il dure jusqu'à mardi. Et il est très important parce qu'il y a un vrai enjeu dans ce débat, dans cette salle d'audience. BDSM, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, le cringe lord. Lui. Ah oui, ok, ouais, c'est Fils bon, c'est de un mec pute, cringe. Macron, attends, il a mis un message. Macron utilise un subterfuge pour cacher son sodomitisme. Ah oui, d'accord. ok. Oui, non, il est ban live, c'est bon. C'est prouver ou réfuter le caractère homophobe. Et comme à chaque fois, les avocats des victimes vont devoir se battre pour prouver que les actes des agresseurs sont bien homophobes. Et une deuxième chose qui est importante, c'est si vous êtes victime de ces guet-apens, surtout première chose à faire, c'est déposer plainte. Et la deuxième chose, contacter les... C'est de sortir du guet-apens. Première chose C'est à de ne faire, pas vous laisser attraper. c'est s'enfuir. Et La première chose à faire, c'est d'être hétérosexuel. Ah ouais. Après, bon, les hétéros, un jour, on parlera du guet-apens qui est le mariage. De se retrouver avec son agresseur pendant 30 ans chez soi. Mais bon, ça, c'est pour une autre histoire. Papy Grenier vous racontera cette histoire à un prochain épisode. Il y a des cas sociaux dans le chat, faut refaire l'éducation populaire à gauche. Mais les gens, c'est pas des gens de gauche qui disent des trucs comme ça. Il n'y a pas que des gens de gauche sur notre chat, les gens. Bref. Oui. Enfin bon, bah, c'est horrible, hein, vraiment. On a parlé, on est bien. En tout cas, avec ce début de live. encore une bonne raison de se marier et de vivre la vie de tradwife. Quand tu trouves moi, je suis quelqu'un vraiment bien, une tradwife c'est pour bon. toujours. Hein. Mais en Moi, fait, j'épouse mon devenir tradwife. Hein. Mais c'est normal, gros, t'y reviens. C'est que les gens sont tellement fous, globalement. Gros, Et si c'est tu trouves horrible. quelqu'un de bien, tu gardes. Hein. Tu sécures le bag. Ah ouais. Bien Capture de marié, flag, hein. bien monogamie, bien Netflix, Ouais. bien thé. Oui, bien le Casani. polyamour et Ah oui, c'est l'amour bon. libre, c'est sur Netflix qu'on regardera ça dans un couple monogame Ah ouais. bien fermé. Hein. Ah ouais. Grâce Simon Trophy Osborne. Ah ouais, bien très bien, ça me labrador. va. Ah ouais, mais moi j'ai le rêve périurbain en tête. Hein. Ah ouais. Le pavillon, les gosses, le labrador. Ah ouais. Pitié. Ah hein. ouais, de les fou, hein. dimanches au flunch, Ah ouais. je vous en Ah, mais supplie. Hein. pareil. Hein. Le réel a pas mieux à offrir. Tant que le réel a pas mieux à offrir, je prends. C'est déjà pas mal Ah en ouais. vrai. C'est bon. Hein. Mon angoisse. C'est bon. Ça suffit. Le flunch, t'abuses. C'est trop bien le flunch, arrêtez. Par contre, parlez pas mal du flunch quand je bossais à C'est bien, Beaubourg, le quand je flunch. bossais rue Rambuteau, j'allais au flunch de Rambuteau, c'était le meilleur moment de ma semaine. Je le faisais une fois par semaine, c'était trop bien. Disent-ils en vivant la fast life parisienne. Non mais vous n'imaginez pas. Non, mais non, par contre, nous, on n'est pas dans la fast life, les gens. Vous n'imaginez Vraiment, pas le vous tiers comprenez pas. Hein. de tradis que c'est Zawa Prod. Hein. Ah oui, de fou. Hein. Mais en plus, tout ça, ouais, pour moi, c'est ça qui Non, me rend heureux. non, il y a Moufette en vrai qui arrive pour Ah un ouais, peu ajouter. Moufette arrive pour foutre le bordel un peu. Pour Oui. ajouter un peu du. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais un jour, elle va tomber amoureuse et elle va nous rejoindre dans la vie tradwife. Je pense que Elle va c'est nous son rêve rejoindre. à Moufette. Hein. Je pense que c'est Ah son ouais. rêve au final. Mais bien sûr. Mais tu sais que, by the way, en sortant de la blague, tu sais que c'est un vrai problème. Enfin, moi, genre, notamment, beaucoup de mecs gays que j'ai connus, qu'on pouvait plus des plans cul et qui voulaient tomber amoureux, Ah oui, qui n'arrivaient pas à construire des couples sur la durée et qu'on souffre vraiment. Genre, aucun problème pour avoir des relations sexuelles, même avoir des couples un peu, mais réussir à construire quelque chose, une relation
longue qui se construit, c'est Bah horrible, après, quoi. c'est pas plus simple que pour les hétéros. Je pense même que c'est plus complexe à cause de l'homophobie ambiante, tu vois. Ah oui. Mais c'est pas plus simple de trouver trouver une bonne relation, c'est complexe pour tout le monde, hein. Tu vois, alors en plus dans ce chat, ça va pas être Oui. difficile de les convaincre de la difficulté d'avoir une relation tout court. mais mais c'est forcément le bordel. Et ouais, en fait, le truc aussi de Grindr et tout, c'est que bah parfois c'est tout ce que tu peux avoir. Les gens associent ça au sexe, tu vois. Mais c'est parfois ce que tu peux avoir de vie affective, quoi. Alors ton bonheur, je pense, quand t'es gay, c'est de flex sur les hétéros, tes potes hétéros qui baissent pas trop, et qui sont dans des galères avec des meufs, tu vois, ou quoi, en leur disant, ah bah moi là j'ai envie de ken, j'ouvre Grindr, tu vois. Mais ça marche un temps, un jour t'arrives à l'âge de 30 ans, comme n'importe qui survit jusque-là, et tu te découvres que bah parfois ton horizon affectif, il est limité au plan cul. Et je pense que globalement, ça c'est un truc que la plupart des gens qui sont sur les applis de rencontres, parce qu'ils n'arrivent pas trop à choper dans la vraie vie, ou ils sont pas hyper à l'aise socialement, ou alors ils sont dans des espaces sociaux un peu fermés, bah ils se Au retrouvent moins, dans cette... ils baisent. Ouais, mais ça fait pas tout, hein. Croyez pas. Bah non. Croyez Au bout d'un pas, moment, hein. les gens, Et voilà, en plus, quoi. justement, quand t'enchaînes les plans un peu cul, les plans coup d'un soir un peu lame, ça peut te creuser, hein. Bah Ça ouais. peut te creuser un vide affectif énorme, hein. Bah oui, t'as des C'est fois, t'as l'autre, peut-être même pas envie de ken, t'as juste envie de passer du temps avec quelqu'un, d'être bête et de te lever à ses côtés, et d'avoir une vie normale. Enfin, tu vois, genre. Mais en fait, Ouais. c'est pour ça que tu vois la misère sexuelle, lol, mais misère affective, par contre, ça j'y crois de ouf, hein, sur le fait que tu peux te retrouver genre juste mal d'être seul. F. Oui, F, Ah effectivement. oui, gros, j'ai des problèmes de co. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Allô, c'est on est relancé revenu. normalement. c'est On est bon. revenu. Petit lag. Ok. Il y a eu un petit bug de connexion chez moi, mais c'est revenu Ni direct. F, mais c'est revenu les gens. Et c'était la co, là, je viens de voir. Bon. Petit bug de connexion. Ouais. Mais ouais. Mais après, à chacun de trouver, hein, de toute façon. Il n'y a pas de secret. Après, hein, dans tous les après cas. faites vos vies comme vous l'entendez, hein, by the way. Hein. Que ça soit la trad life ou la fast life. Vous êtes force tous à en vous, hein. couple à Zavaprod. Tu sais que j'allais faire la blague. Ouais, on sort les uns avec les autres, mais c'est un peu vrai. Bah, C'est même pas une blague. bah Wissam, pas c'est tout le monde. vrai. Pas tout Moi, le monde. c'est vrai. Qui Cassandre, d'autre, Marie, Dani Cassandre, Marie, c'est vrai. Non, après les autres, Cassandre, c'est Marie, moi, bon. Wissam. Les autres, qui d'autre, ça sort pas qui en d'autre, Dani Zavaprod. Qui d'autre? Personne d'autre? Personne d'autre se sort ensemble dans Zavaprod. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Je crois. Hein. Ouais, je crois pas. Hein. À moins que Moufette, Ilyes, les rumeurs soient vraies. Hein. Mais bon, vu comment ils sont galérés pour pas avoir des gens dans leur chambre, je pense que c'est pas le cas. Hein. Daniel Létard. Ah, non, Létard, par contre, mais pareil, Létard, c'est pas quelqu'un qui est dans un Zavaprod. Mais après, cela dit, je crois que son mec est plus souvent à Zavaprod que toi et moi. Hein. Daniel est à... Ah oui, le poteau rose est révélé. Voilà, bravo. Ilyes Giga Baiser, je vous jure que non, les gens. Oula. Ilyes, c'est un peu un canard, j'ai l'impression, moi. Non, mais après, je vais pas détailler le profil d'Ilyes, sinon ça va lui faire du mal. Oui. Ah, puis ça se fait pas, frère, c'est bon. Non, mais Ilyes, c'est un faux fuckboy. Mais là, il est heureux, je crois. Hein. C'est un faux fuckboy, Ilyes, des fois. C'est C'est ça. qu'il a envie d'être amoureux, des fois, il peut pas. C'est ça. En fait, il s'empêche de concéder à l'amour, mais je crois qu'il en revient de ça un peu. Non, je pense qu'il aimerait concéder à l'amour, moi, plutôt. Ouais, je crois que c'est de moins en moins pire, hein, moi. Ah ouais, ça y est, j'ai il a concédé, l'impression. peut-être. Bah, j'ai l'impression que c'est moins pire qu'avant, où il s'empêchait d'être heureux. Le problème, c'est qu'il faut l'attraper, Ilyes. Il faut le séquestrer 60 heures pour qu'il commence à t'avouer des choses aussi. Ah oui, oui, ça, C'est mais ça qui ça, est les compliqué gens... avec Ilyes aussi. Ilyes, tu as une bribe dans une phrase, il fait un bout de phrase, t'as la suite de la phrase 2 mois plus tard. C'est une torture. Ah ouais, c'est horrible. Hein. Ah ouais. Mais après, il y a des gens, genre ça les mais je pense aussi que c'est des gens qui ont connu des chagrins d'amour. Et après, ils sont en rejet du concept de tomber amoureux, d'être en kiff, etc. Genre, ça crée vraiment une angoisse chez eux de fou, quoi. Après, je comprends. Oui, mais c'est bon. vrai, c'est vrai. Je relate. J'étais dans la même. Raz sort avec Cassandre. Bah non, pourquoi vous dites ça? On est coloc, c'est tout. On est roommate. Bah ouais, hein.
plus, c'est vrai que vous êtes coloc à l'origine pendant... Ah oui. Ça a duré quoi 2h30 Raz est venu s'installer dans la coloc, le soir même, ils sont pécho. Hein. Après, toi, tu fais au plus vite, toi. Pas de grinder, pas de recherche pas loin. Toi, tu fais au plus rapide, quoi. Efficace. Non, mais après Cassandre aussi, il réunit trop de trucs qui me plaisent, quoi. Bien C'est sûr. un petit bourge, c'est un intello, c'est un militant fille. Voilà, quoi. Ouais, à l'époque, le seul que tu connais, en plus de la fille. C'est vrai. Et de C'est vrai fait, qu'il le n'y aurait meilleur. pas Hein. Maintenant Cassandre. que je Il n'y aurait connais... pas Cassandre. Ouah, tu serais un de ces lovers dans la fille, toi. Oh, non, franchement, je te jure que... Après, c'est un des meilleurs. Hein. C'est un des meilleurs que t'as Bah, chopé, frère, direct. en vrai, de premier degré, hein. Premier Premier Doug. degré, c'est le top du panier direct, hein. Ah ouais. Raz en quête de toi. Ouais, je pense que ça a joué au début, mais maintenant, il pourrait se payer un truc. Donc, vous voyez bien que l'amour est réel. Ah oui, non, là, ça a dépassé ça, hein, bien sûr. Bourge, intello, militant, bah ouais. Hein, Non, les c'est gens, toi hein. qui as payé le loyer. Hein. Oui, c'est vrai. Vous voyez, ça s'est bien inversé, c'est beau. Le bodycoon de Raz à 3 chiffres. C'était la On part est de dosé. David 2 semaines. Je crois on a été en coloc 2 semaines avec Cassandre avant que Raz il arrive. Mais bon, ça, on Après, le j'ai savait. débarqué. Après, on le savait. Hein. Je veux dire, Oui, c'est- après, je pense que personne n'a été surpris de la Non, nouvelle, à même, mon avis. même c'était plus Raz qui était dans le déni que nous. Oui, On oui, disait à oui. Raz, de toute façon, tu Oui, vas oui, finir c'est chez réel. nous toutes les 2 minutes. Et il disait, J'étais là, non. non, mais il y aura une autre solution. Et avec Cassandre, il était là, oui, il y a une autre solution, oui. Et du coup, quand il est arrivé, en mode, du coup, je viens. Et on était là, oui. oui, oui. On avait On déjà sait, prévu merci. le truc. C'était déjà, on avait un peu agencé l'appart déjà pour y penser. Donc bon, hein, c'est. Après, par contre, c'était Golemont un peu. Hein. Oui, Désolé. c'était Golemont. Mais après, ça a été chiant, mais quand ça s'est fini, bah du coup, c'est cool, là. C'est bien. Mais il fallait pas que ça dure plus longtemps. Ouais, mais ça, c'est clair. la coloc de farming, Ah ouais, moi j'ai vécu c'était ça aliénant. comme du farming, quoi. En mode, il faut farmer pour partir, quoi. Ah ouais. Tel Insta, Crass faisait que faire des allusions à dormir dans mon lit. Ah bah dis donc. Oh la drague subtile, hein. Mais non, mais moi, pour moi, c'est clair. Je lui ai juste dit, je peux dormir dans ton lit ce soir. Je pense que c'est un bon moyen d'approche. Il a dit oui, hein. La combi anti-woke, bah là-bas, je l'avais acheté si Raz devait dormir dans mon lit, la combi. Pour les cendres. Ah ouais, moi je veux bien streamer avec Raz, je veux même vivre avec lui, mais pas dormir avec lui, c'est bon, il y a une limite. Hein. Il y a une limite quand même. Hein. Le dragueur en mode beauf, mais attendez, c'est pas beauf de dire ça. Attendez, vous trouvez ça beauf de dire à quelqu'un, je peux dormir dans ton lit? Non mais les gens ils se plaisaient déjà, ils sont trop bêtes en plus. Mais oui, mais c'est pas, en plus c'est pas si beauf. Ils se tournaient Bon, bref. autour au squat depuis je sais pas combien Mais de oui, temps. oui, bah bien sûr, évidemment, oui, ça faisait un moment que ça se. Voilà. C'est bon quoi, ils se quoi plaisaient quoi. Direct de couch surfeur. Bah après en plus vous là, quand t'es streamer, c'est une vie bizarre en plus. Du coup c'est hyper pratique quoi. Les deux Bah oui. streamers au même moment, Oui, de vraiment fou, de Golemont, hein, dans le même Bah oui. appart. Genre là, il est en train de jouer à FF7 dans le salon pendant que je stream. Voilà, Quand il belle stream, vie. moi je joue au singe. Heureux. Après, on mate des trucs, puis on est heureux quoi. Ah c'est vraiment Golemont quoi. C'est trop mimi. Mais en vrai, le rêve, hein. Dream, couple goal de fou. Hein. Vous habitez ensemble. Allô? Ils sont cons. La vie de streamer. Bah ouais. Bah c'est plus compliqué. Oui, bah vie c'est de le streamer, privilège. Hein. Si t'es avec quelqu'un qui stream pas, par contre. Non, un soir sur deux, je ne suis Ouais. pas disponible. Ouais, ça c'est. Par ça, contre, je c'est suis casse-couille, disponible la nuit où je ne dors pas pendant que tu dors, car toi, tu vas au travail de 7h à 18h. ça. Ouais, ça c'est horrible. Bon, tu sais, ça ressemble un peu aux gens en couple avec des gens dans la restauration alors qu'ils ont un taf de bureau. Ouais, c'est ça. Genre ouais. eux ils font un 10h 18h et en fait quand ils arrivent après le c'est mec quand même part, mieux que enfin. d'être streamer parce que je peux un peu plus gérer mon emploi du temps que quelqu'un Oui dans la oui, restauration. bah Je c'est peux bien plus sûr. c'est une fois, m'adapter c'est à la clair. vie de l'autre que quelqu'un qui est dans la restauration. Oui je oui, pense. bah oui, parce que oui, de fou. En rêve, ouais, mais après être aussi H24 tout le temps ensemble, ça peut avoir ses défauts. Donc c'est compliqué ces choses-là. Non mais après de toute façon tu fais toujours avec ce qu'il y a. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah Comment oui. vous voulez faire? Hein. On est agriculteur barman pire combo. Ah ouais, toi t'es dans une sauce. Ah ouais, ça veut dire qu'il y a l'un des deux qui est levé à 6h, 5h, 6h pour aller s'occuper des animaux et l'autre qui part horrible. Je suis sorti avec une C'est chaud. médecin en étant cuisinier, pas évident. Oula!
Ah ouais. Trouver une Tu t'appelles streameuse. Ah non, Colline c'est du bon. crack. Colline du crack. Bref. C'est bon, laissez-moi tranquille. Trop chiant de trouver quelqu'un, je me couche à 7h du mat tous les jours. Bah, trouve quelqu'un qui se couche à 7h du mat tous les jours. Bah ouais, c'est ça. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de Après, gens... quand t'es amoureux, tu peux te lever tu peux te coucher à minuit. Hein. Ouais, mais au début, mais au bout d'un moment, t'en peux plus. Mais oui. Oui, mais Mais tu après, peux. c'est aussi pour ça que beaucoup de gens qui ont des tafs un peu singuliers, avec des horaires à la con comme ça, bah, ils se retrouvent vite à sortir avec quelqu'un qui fait le même taf qu'eux, parce que bah, ça règle quand même beaucoup de problèmes, quoi. Ou tu peux pas, même, tout simplement. Genre, quand t'es trop dans le taf, des fois. Mais après, c'est Oui, des, oui. des arcs de ta vie aussi, de prioriser le taf et de... Je pense que ça, Ouais. c'est logique, quoi. C'est vrai que Bah quand oui. t'es au chômage, t'as envie d'être en couple. C'est bizarre, ça. On est Quand tous t'es les étu- deux chômeurs chez mon daron avec ma meuf. Ah ouais. Le top, c'est quand t'es étudiant, quand même, frère. Moi, je me rappelle, étudiant, tu dates des gens étudiants. Globalement, quand tu te mets en couple, quand t'es étudiant, tu peux passer 3 semaines chez l'autre. Oui, T'en oui. battre les couilles. Ça, Après, t'oublies- c'est aussi t'oublies que les c'est débuts plus de la vraie vie relation, après. ça, mais oui. Oui, bah ouais, mais c'est moins facile dans la vie active de faire ça. Tu peux pas dire on s'isole 3 semaines. Oui, oui, Ça je suis marche pas d'accord. comme ça Oui, dans c'est la vrai, vie c'est vrai, active. c'est Tu vrai, peux pas c'est vrai. faire ça en début de relation. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça marche pas. T'es en mode, Oui, oui. t'es finito sinon. Les profs, facilement. Moi, les profs, ils ont tout le temps des vacances. Mais après, les profs, ils finissent avec des profs et du coup, ils parlent des mauvais élèves. En fait, sortir avec des profs, c'est l'enfer. Ouais, Parce moi, qu'ils pour parlent moi, les profs Ah. basés, vous n'êtes pas avec un prof. Le petit Karim, aujourd'hui, était insupportable, comme d'habitude. Oh, c'est C'est vrai, horrible. c'est vrai. C'est vrai, Et c'est les vrai. seules personnes qui peuvent les supporter, c'est d'autres profs. Oui, c'est vrai. Comme ça, il faudra, toi aussi, tu l'as eu, Karim. Je l'ai eu dans la 4e B l'année dernière. Ah, super. Voilà. Et après, vous finissez Horrible de raciste. sortir entre profs. Ah ouais. Les repas avec des collègues profs, insupportables. Ah J'avais ouais. vu ça avec quelqu'un qui était pionne. Et j'avais déjà été boire des verres avec ses collègues. L'enfer. Vraiment que des discussions. Genre, ça parle que de taf. Tout le temps. Oui, bah Surtout pour pas des après, trucs nuls, quoi. après, nous aussi, dans notre milieu, enfin, nous aussi, on parle tout le temps de taf, entre guillemets. Ouais, d'ailleurs, des fois, ça me casse les couilles, moi. Mais oui. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre Quand on Bon, est au après, moi, bureau. je parle pas que de taf, hein. Non, mais oui, mais globalement... En vrai, nous, je trouve limite, ça va. Moi, j'ai vu des gens dans ce milieu, frère, et des fous, hein, des matrixés. Oui, hein. oui. Ils sont Nous, que on là est à parler de matrixés. stats et tout. Nous, au moins, Oui, c'est oui. pas... Nous, c'est on est pas dans ça. des tricks, mais un peu moins. Mais en fait, on a plusieurs tricks en même temps. C'est ça Ouais, qui ouais. nous sauve un peu, je pense. Oui, oui, oui. C'est que vu qu'on a une tricks musique, on va parler. T'as écouté le dernier album Oui, c'est On a ça, une tricks c'est ça. politique qui fait qu'on parle de l'actu. En même temps, Ça, on a c'est une ça. tricks Twitch qui fait qu'on peut parler. Oui, vous, de- c'est mieux, bien sûr. Bien sûr, nous, c'est mieux. On va pas se flageller non plus, là. Eh oh. Bon, je vous jure, ça va. Hein. En vrai aussi, ce qui est quand même bien à Zawa Prod, c'est que t'as des gens très différents qui aiment pas les mêmes choses. Donc ça aide, quoi. Genre, c'est pas avec Wissam qu'on va décider de parler de rap avec Raz, par exemple. Oui, c'est ça. De fou. Par Genre, contre, avec vraiment. Ilyes, c'est sûr qu'on va parler des derniers trucs qu'on a écoutés. Ah ouais. machin. Et en fait, c'est un peu un mélange des deux. Tu vois, genre, tu dis la musique, quand ça parle de musique avec toi, avec Ilyes, avec les gens de Promesse, bah, ça parle de musique. Et c'est sûr qu'il y a des fois de Zawasho, mais après, au final, t'as parlé de musique, quoi. Oui. Non, mais globalement, puis nous, c'est notre métier de parler de trucs. Wissam, il écoute quoi? En vrai, il écoute des trucs. Juste Wissam, il est matrixé par le rap plus années 2000, rap indé, bizarre. Oui, Et en oui. vrai, il écoute un peu, mais je pense que la musique, c'est pas son... Dans le spectre des passionnés de musique, moi, je te mets à l'extrême et je mets Raz et Ilyes. Après, t'as un peu Milan, un peu Cassandre aussi. Moi, je suis un petit peu encore en dessous, mais je suis là aussi, je pense. Et après, t'as des gens qui écoutent, globalement, tout le monde écoute de la zik, mais c'est juste qu'il y a de plus ou moins passionnés, quoi. Hmm. Bah ouais. Et puis, ce qui est bien, Wissam, c'est il est qu'en avec plus, qui, vous savez toujours. on est tous très politiques, Zawa Prod, mais on est tous aussi en mode « Ah, c'est bon ». C'est quand ça parle trop politique, tu vois. Oui. Je trouve qu'on n'est pas non plus un sup à parler que de ça, ça va. Bah oui. Sinon, on pèterait Ouais, un puis après, dépôt, ça je dépend pense. avec les gens. Moi, quand je suis tout seul à écouter ça, moi, je pose que des questions de théologie. Je suis insupportable. Ah oui, par contre, ça, c'est génial. Hein. Ça, c'est trop bien. Après, je fais pareil avec Cassandre, mais pour les protestants. Mais après, ça reste un milieu, et bon, voilà, quoi. Puis surtout, quand tu croises des gens à qui tu parles pas souvent, ils vont dire « Ah, du coup, comment ça s'est passé, tel truc ?» Truc dont t'as parlé 1000 fois, t'as un peu la flemme, mais t'en reparles, quoi. T'es un peu obligé. Ça, je pense que c'est tous les tafs. C'est tous les... Enfin, c'est comme ça, quoi. De toute façon, c'est les milieux sociaux, hein. C'est
Les gens dans les milieux sociaux se ressemblent et ont les mêmes sujets de discussion, c'est un peu logique, hein. Non? Bah oui. T'as joué du bailé aux amphiras, ouais, un peu. Bon, il y a une autre vidéo ou... On a la vidéo des soirées.